C'est Bob Gilman, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, ça sera la partie 2 de toutes les séries Marvel de 2023 à 2031. Pour la partie 2, on va regarder celle en 2028, en 2029, en 2030, en 2031. Et puis c'est tout. Bon, là tout ce que je vais vous raconter, c'est juste... Ça vient de moi, tout simplement. Vraiment, ça vient de moi. Parce qu'il n'y a aucune rumeur sur ça. Quoique pour peut-être quelques trucs. Bon, on commence tout de suite avec 2028. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir en début 2028 ? West Coast Avengers. Une série West Coast Avengers. C'est quoi les West Coast Avengers ? Bien sûr, dans le mot il y a Avengers. Mais bref. C'est tout simplement Hawkeye qui crée une équipe Avengers et genre ils sont dans la côte ouest. En fait, je m'en souviens plus, mais ils sont dans une côte un peu plus far west et tout. Et c'est une équipe qui est composée de Hawkeye, de White Vision, de Wonder Man et de d'autres personnages. Et puis, puisqu'on a Hawkeye dans le MCU, qu'on va voir White Vision, non, on a White Vision, mais qu'on va voir Wonder Man, alors c'est possible, tout simplement. Après, en vilain, je vois pas qu'est-ce qu'il pourrait y avoir. Mais après, faut peut-être voir pour Hawkeye, parce qu'il est arrivé, Jim Remy Renner. Il est pas mort, mais il a frôlé la mort. Bref, le pauvre. Ensuite, une série sur Gambit. Pourquoi une série sur Gambit ? Tout simplement parce que moi, Gambit, c'est l'un de mes mutants préférés de Marvel. Mais je préfère Namor. Mais comme Gambit n'est toujours pas dans la MCU, alors que Namor si. Bref, je veux une série sur lui. Il était censé avoir une série Marvel sur lui. Mais après le rachat de Disney à la Fox, après le rachat de la Fox que Disney a fait, elle s'est tuée. Donc en gros, ils ont racheté les X-Men et tout. Et ils n'ont pas pu faire la série. Du coup, j'ai le seum. Parce que moi, je voulais trop une série sur Gambit. Après, je sais pas sur quelle plateforme de streaming ça aurait été diffusé. Mais si ça aurait été Netflix, Disney+, j'aurais été bien. Bref. Moon Girl. Tiens, si vous vous rappelez de l'épisode sur tous les spéciales et tout, j'avais pas dit qu'il y aurait un spécial sur Deville le dinosaure. Alors, tout simplement, imaginez une série sur Moon Girl. Je connais pas tellement Moon Girl pour être sincère avec vous. Mais franchement, s'il y a une série sur elle, d'après ce que je sais, genre, ça pourrait être stylé. Après, niveau vilain, je sais pas qui elle pourrait affronter. Mais ça pourrait être méga stylé. Ensuite, une série sur Iceberg. Pourquoi une série sur Iceberg ? Tout simplement parce que Iceberg, franchement, il mérite d'avoir une série. Iceberg, Iceman, voilà quoi. Franchement, ça serait trop stylé une série sur lui. Puis comme ça, s'il est dans le MCU, il pourrait bien être développé. Bon, parce que dans la Fox, dans les films X-Men, il a été bien développé, sauf dans X-Men Days of Future Past. Mais bref, c'est pas grave, parce que dans le 1, dans le 2, dans le 3, il a été bien développé. Mais une série sur Iceberg, ça serait trop stylé. Ou le vilain, ça pourrait être Pyro, comme ça, tu sais. Glace, feu, ennemi. Un peu comme l'eau et le feu. Bref. Une série sur Korg. Alors là, ça sort pas tout droit de ma tête. Tout simplement parce qu'il y a beaucoup de fans qui veulent une série sur Korg. Je crois qu'il y a une rumeur aussi sur ça, où c'est que Korg aura une série comme Groot, en animation lui aussi. C'est trop bien. Ouais, je pense que ça va pas être une série qui va avoir 9 épisodes comme toutes les séries, ou alors une série longue comme Daredevil Born Again qui aura 18 épisodes. Non, je pense qu'il pourrait, je sais pas, avoir
que 2 épisodes de 1 heure. Juste pour passer du temps avec sa famille. Programme familial, ça peut être cool. Mais bref, j'en attends pas trop. Même si j'adore Korg, mais ça me hype pas tellement. Hercule, Journey of the Mystery. Pourquoi Hercule? Déjà pour le titre, c'est parce que je crois que la première fois que Hercule a été vu dans Marvel Comics, ça a été dans un Journey of the Mystery. Parce que genre avant ils mettaient l'Amazing Fantasy, Journey of the Mystery. C'était pas Captain America 1, Captain America 2, Captain America 3. Genre des comics comme ça. Il y avait des trucs comme ça qui permettaient de savoir si les gens y adoraient franchement ce personnage. Bref, revenons au MCU. Tout simplement, Hercule, on le voit. Dans la scène post-credit de Thor Love and Thunder, j'ai arrêté de prendre l'accent anglais parce que il est... ça fait mal. Bref, Hercule, franchement, une série sur lui, ça peut être génial. Une série sur Hercule. Oui, on pourrait voir Arès. Ça serait trop stylé. Genre cette série, ça pourrait être genre, comme les 7 travaux d'Hercule. Je crois que c'est les 7 travaux d'Hercule. Bref, je sais pas. Ou genre, on pourrait faire ces travaux-là et tout. Ça serait stylé. Bon, voir sur Marvel, bien sûr. On pourrait voir Thor avec lui, Arès, Zeus, peut-être Captain America. Spider-Man, Terminal, yeah. Pourquoi? Déjà, Spider-Man Terminal, hier, pour moi, ça sera genre la saison 3 de... de... de Spider-Man Freshman year. Je vais chercher. Pour moi, ça sera tout simplement la saison 3. Genre, ça sera la terminale saison. Parce que genre, il y a la première, il y a la deuxième, il y a la troisième. Alors c'est la troisième, la seconde, la première. Bref, c'est pas grave. Il y aura ça pour moi. Ça serait trop cool. Je sais pas ce qu'il pourrait y avoir parce que déjà que Spider-Man Freshman Year n'est pas encore sorti. Alors là, je suis déjà en train de dire qu'il y aura une saison 3 alors que la saison 1 n'est toujours pas sortie. Ok. Ensuite, on passe en 2029. En 2029, qu'est-ce qu'on pourrait retrouver? Oui, là, je viens de parler méga vite, je sais pas pourquoi. On pourrait commencer l'année avec une série sur Mystic Knight. Pourquoi une série sur Mystic Knight? Je sais pas, mais j'ai envie. Parce que je crois que Mystic Knight, on la voit dans Luke Cage. Mystic Knight, c'est genre une sorte d'agent secrète, inspectrice. Bref, t'as capté. En tout cas, une série sur Mystic Knight, je dis pas non. De toute façon, je dis jamais non à des trucs. Même Agatha Coven of Chaos. Bref. Heroes of Fire. Alors là, c'est pas moi. C'est pas sorti tout droit de ma tête. Parce que Heroes of Fire, je connaissais pas tellement. À part les skins de Marvel Future Fight. Bref, oula. Heroes of Fire, c'est quoi? Ouais, parce que là, je suis vraiment en train de dire des c'est quoi, alors que j'ai même pas expliqué quels sont les autres personnages. Mais c'est pas grave, on s'en fout. Bref. Heroes of Fire, c'est tout simplement les Defenders, qui sont, je crois, des Heroes of Fire, genre des héros alloués. Ça pourrait être genre une sorte de série pour Defenders, mais version Disney+, quoi. Même si, après ce que Luke Cage a dit, comme quoi, l'acteur de Luke Cage, génial, je sais pas comment il s'appelle, bref, il a dit qu'il reviendrait peut-être pas dans son rôle. Après, Daredevil revient. Jessica Jones revient. Iron Fist, on ne sait pas. Et puis, de toute façon, on pourrait peut-être remplacer Luke Cage par Punisher. Ouais. Bref. Ensuite, Rogue. Malicia, si vous préférez. C'est quoi? C'est qui, Rogue? Non, parce que si je dis c'est quoi, c'est une personne, Rogue, ok? Rogue, c'est une mutante. Je vais dire Malicia parce que Rogue, voilà. Malicia, c'est tout simplement une mutante qu'on voit dans X-Men 1.
X-Men 2, X-Men 3, dans X-Men Days of Future Past, où elle a carrément une version pour elle, où il y a les scènes de Rogue, parce qu'elle a été coupée du film original. Bref, Malicia, c'est tout simplement une Jean qui peut absorber les pouvoirs des autres mutants. Et dans les films, ça leur fait mal, genre a pu tuer des gens en prenant leur pouvoir. Je crois que dans les comics, ça peut les prendre tranquille. Genre à tout moment, on prend les pouvoirs de Magneto, elle les utilise contre Magneto. À tout moment, on prend le pouvoir de Colossus, elle se transforme en Colossus et prrra. T'as capté? Genre c'est une mutante pour moi, je la prendrais pas à la légère. Même si elle peut être battue aisément. Puis après, Malicia, dans les comics, elle est en couple avec Gambit. Si elle a une série sur elle, c'est trop bien. Ou alors on pourrait peut-être la voir dans une série, je sais plus si je voulais le présenter. Je crois que je voulais présenter, c'était genre X Factor. Ouais, je l'ai présenté dans la partie 1. Bref, je sais plus. Ensuite, Isaiah Bradley, The Mighty Soldier. Là, ça sort tout droit de ma tête. C'est qui Isaiah Bradley? Pour ceux qui sont pas Disney+, bah vous pouvez pas savoir tellement c'est qui. Sauf si vous avez lu les comics. Isaiah Bradley, c'est un personnage qu'on voit dans The Falcon and the Winter Soldier. Ouais, je crois que je parle trop vite. On va parler plus lentement. Dans The Falcon and the Winter Soldier. Bref. Isaiah Bradley, c'est un personnage qui est de couleur noire. De couleur de peau noire. Et qui était pendant la Seconde Guerre mondiale, un peu comme Captain America. Il avait un sérum du super soldat. Sauf qu'il n'a pas été très accepté parce que le racisme, c'est le premier patriote en gros. Ouais. Pour moi, ça sera assez intéressant d'avoir une série sur lui. Je pense pas en live action, mais en série animée. Parce que voilà, on pourrait peut-être le voir, je sais pas, affronter des soldats d'Hydra. Peut-être le premier Baron Zemo. Je sais pas s'il existe d'avant. Bref, c'est pas grave. Bon, c'est parti. Savage Land. Dites-vous que je crois que j'ai prédit l'avenir. Non, parce que là, cette vidéo, je la tourne après qu'il y ait eu beaucoup de rumeurs pour les Thunderbolts, Captain America. Et croyez-moi que quand j'ai écrit toutes les séries, quand j'ai mis toutes les séries là, blablabla, et j'ai mis Savage Land. Puis même, la preuve que j'ai prédit l'avenir, c'est que j'en ai parlé dans le spécial, dans la vidéo spéciale sur le spécial Marvel. Quand je parlais des héros, bref. Savage Land, c'est quoi? C'est une île où il y a les mutants, X-Men, qui s'y réfugient, je crois. Je crois que ça devient leur île à eux, ou alors ils vont dans cette île mais ils la quittent. Bref, je sais pas. Et pourquoi je dis que j'ai prédit ça? Parce que dans des rumeurs Thunderbolts, selon des grosses rumeurs, les Thunderbolts iront là où il y a Tiamut. Vous savez, le céleste de la dans Eternal qui a été transformé par Sears. Et ils iront là-bas. Et là-bas, qu'est-ce qu'il y a? Il y a de l'adamantium. Et l'adamantium, c'est quoi? C'est un matériau que le squelette de Wolverine est fait comme ça. Bref. Et du coup, moi, je me dis, ça pourrait être très bien, Savage Land. Bref. Du coup, une série sur Savage Land, ça peut être assez cool. Genre, on voit les mutants s'y réfugier parce que ils sont absolument pas acceptés par la population. C'est toujours ça le problème. Une série sur Excalibur. Oula, oui. Excalibur. C'est quoi? C'est une équipe, tout simplement, qui est composée de Captain Britain. Et pas le Captain Britain du What If, là. Captain Carter. Franchement, je l'aime pas ce personnage. Bref. Donc, du coup, je disais, dans cette équipe, il y a Captain Britain, qui est le chef. Il y a Nightcrawler, Diablo si vous préférez. Vous savez, le mec là qui est bleu et qui est bleu et qui a un truc de diable là, une queue de diable.
dans les X-Men et qui se téléporte partout et qui est chiant. Il y a d'autres mutants, parce que dans cette équipe, il y a beaucoup de mutants. Je l'ai appris il n'y a pas très longtemps. Du coup, une série sur Excalibur, ça peut être tout simplement génial. Une série où on voit cette équipe, trop cool. En tout cas, j'ai très hâte de voir ça. Si ça arrive, bien sûr. 2030, on arrive presque à la fin. Agent of Atlas, saison 2. Je vais pas tellement m'attarder sur ça parce que Agent of Atlas n'a pas du tout été confirmé. On sait que ça pourrait être Shang-Chi 3 Agent of Atlas. Une série sur Agent of Atlas. Et si vous voulez savoir c'est quoi, je crois que je l'explique dans la partie 1. Bref, comme ça n'a pas été confirmé et que moi je pense direct à une saison 2, alors que ça n'a pas du tout été confirmé, que la série n'est toujours pas sortie en plus. Ben voilà. Captain Carter. Oui, vous savez, la fille que je disais, moi j'aime pas dans la voiture. Pourquoi? Tout simplement. Ouais, parce que vous allez me dire, ouais, bah c'est débile, parce qu'il y aura un What If saison 1. Enfin, il y a un What If saison 1 où ça reprend un peu Captain America 1. Il y a What If saison 2 où ça va reprendre Captain America 2, mais à la version Captain Carter. Puis il y aura aussi What If saison 3 où tu vois. Mais ça sert à quoi du coup? Bah ça sert à faire en sorte que, partons du principe, qu'il y ait la Civil War. Ça pourrait être une sorte de série où on voit Captain Carter en nomade. Genre on la voit tout simplement en mode ouais tout, il y a des missions et tout. Est-ce qu'il y aura un grand vilain? Ça je sais pas. Je sais pas. Peut-être les militaires, les accords de Sokovie à capter parce que genre bla bla bla, machin bidule, bref. Voilà, tout simplement. Une série sur Wakanda. Alors je tiens à dire que la série sur Wakanda, j'étais pas très fan au début parce que je me suis dit, une série sur Wakanda, ça pourrait parler de quoi? Non, parce que il y a Black Panther Wakanda Forever. Je dis qu'il y a un spécial sur Okoye. Puis je dis qu'il y a une série sur sur les Midnight Angels. Alors ça pourrait parler de quoi Wakanda? Wakanda pour moi, ça pourrait parler du passé du Wakanda, le début du Wakanda. Le premier Black Panther, Bashanga. Pour ceux qui ne savent pas, Bashanga, c'est tout simplement une personne qui a créé un concept sur Bashanga. Vous mettez Bashanga The First Black Panther sur Google, et vous verrez des trucs. Franchement, les images sont trop belles. Ça pourrait être stylé de voir une petite série sur Bashanga pour voir le passé du MCU. C'est ce que je veux voir. Moi, le passé du MCU, je veux le voir. Camartage. Pour ceux qui savent pas, c'est quoi Camartage? Franchement, vous vivez dans une grotte ou quoi? Non, je dis ça, mais moi, je connaissais pas tellement avant. Camartage, vous savez, dans Doctor Strange 2, l'endroit où ils sont, entre guillemets, en train de protéger America Chavez jusqu'à ce que Wanda arrive à tous les défoncer. C'est là-bas, Camartage. Et bizarrement, vous trouvez pas ça bizarre qu'il y ait beaucoup de personnages qui vont à Camartage? America Chavez, l'abomination qui a été récupérée par Wong, Shang-Chi, Cathy. Bon, j'avoue que là, si je mets une série Camartage qu'en 2030, peut-être que ça arrivera un peu avant. Surtout qu'il y a des rumeurs comme quoi il y aura un spin-off sur Doctor Strange 2. Ça pourrait être tout simplement sur Camartage. Sachant que Landry fait que de le dire. Landry qui est un youtubeur marron. Si vous le connaissez pas, je comprends pas comment vous me connaissez alors que vous connaissez pas du tout Landry. Ça, je comprends pas. Bref. Inhumans War. Inhumans War. Ça pourrait être la saison 2 d'Inhumains. Ou alors tout simplement un gros reboot d'Inhumains. Non, parce que la série a pu un peu le caca. Faut se l'avouer quand même. Inhumains Wars, ça pourrait tout simplement parler de quoi? Je
crois que dans les comics, je me rappelle plus tellement. Mais il y a des événements autour de Avengers vs Inhumains, X-Men vs Inhumains. Ça pourrait être un peu ça. Genre les Inhumains commencent à devenir un peu fous. Ils se battent contre tout le monde. Les Éternels, les Avengers, les X-Men. Pourquoi j'ai dit les Éternels? C'est aucune chance les Éternels. Bref. Ça pourrait être un gros bordel. Ou alors tout simplement des Inhumains qui se battent entre eux. Mais du coup, c'est un peu comme la série Inhumains. J'avoue. La dernière série de 2030, selon moi, Iron Fist and the Luke Cage. Pourquoi j'ai mis ça là? La preuve étant que j'ai pas réécrit des trucs après avoir tourné des vidéos, tu vois. Parce que là, selon les rumeurs, ça coupe tout simplement Luke Cage. Mais peut-être qu'il va revenir. Peut-être que ça va être un autre Luke Cage. On sait pas. Du coup, une série sur Iron Fist and Luke Cage, ça peut être bien. Non, parce que on revoit Daredevil, la loi sa série. On pourrait le revoir dans Echo. Jessica Jones, on pourrait la revoir aussi dans Echo et dans Daredevil Born Again. Punisher, comme je vous l'ai dit, pourrait avoir sa propre série, lui aussi. Alors pourquoi Iron Fist et Luke Cage ne pourraient pas les revoir? Voilà. Une série sur eux, ça peut être cool. Après, en vilain, je vois absolument pas qui ça pourrait être. Parce que le côté Defenders, à part le Cade, Electra, Bullseye, l'organisation de la main, l'autre Iron Fist méchant là, et d'autres personnages comme Owl et tout, je connais pas du tout les vilains qui sont en rapport avec les Defenders. Donc voilà. 2031, on commence tout de suite avec la série, ma série préférée du MCU. Mais là, ça pourrait pas être une saison 4. Non. Ça pourrait être tout simplement une autre série. What If 1602. Pourquoi j'ai mis ça là? Déjà, pour ceux qui ne savent pas, l'univers 1602, qui se passe en 1602, c'est les Avengers qui sont en 1602. Voilà, ils sont rapides, efficaces. Bref. En What If 1602, ça pourrait être cool, genre. Et si Captain America a été créé en 1602, si les Avengers ont été créés en 1602, ça pourrait être un univers assez intéressant. On pourrait voir le passé du MCU. Sauf que ça sera pas du tout le passé du MCU. Pourquoi? Pour une bonne et simple raison. Bon, ça peut pas du tout être le passé du MCU. Parce que du coup, si Captain America est créé en 1602, bah, il y a un petit problème de date. Bref. America Chavez. Même si j'ai mis Miss America, mais c'est pas grave. America Chavez. Pourquoi une série sur elle? Peut-être pour préparer les Young Avengers. C'est drôle parce qu'il dit ça, mais il nous a dit que les Young Avengers, ça allait arriver un peu plus tôt. Et ouais, Enzo, il s'est trompé. Bah, ça pourrait peut-être être un spin-off de Camartage. Ouais, un spin-off d'un spin-off. C'est stylé, non? Non. De quoi ça pourrait parler? Peut-être qu'un revoyagera dans le multivers, même si ça se passe après Avengers Secret Wars. Donc il y aura peut-être un boum, tous les univers, collés. Ah non. Mais si, ça peut être cool, mais... Après, je vois pas comment ils feront meilleur. Bref, on pourrait peut-être voyager dans d'autres multivers. C'est trop, on pourrait voir Batman. Pas du tout. Alors là, le jour où il y a Batman dans un film Marvel, je me coupe les... Bref, vous connaissez la suite. Ensuite, Mystique. Mystique. Pourquoi une série sur elle? Vous allez me dire. Parce que Mystique, franchement, elle est sous-cotée. Franchement, il y a tout le monde qui dit ouais, Mystique, elle est nulle. Après, je les comprends parce que je crois que je la vois dans les films X-Men, je suis en mode. Elle a chier, franchement. Je comprends comment elle est morte dans X-Men Dark Phoenix aussi rapidement.
En même temps, j'ai l'impression qu'elle meurt tout le temps. C'est toujours la victime des films. Et là, il serait temps qu'elle ait une série pour elle. La grande héroïne. Genre, bra, elle prend l'apparence. Ça devient une grande personne. Tout le monde a peur d'elle. Puis elle pourra peut-être être contactée par Charles Xavier qui se serait allié avec Magneto pour battre une certaine personne qui serait le vilain du dernier film de la phase mutant. Bref. The Mutant. C'est quoi The Mutants? The Mutant, ça pourrait être une série. Un peu une sorte de saison 2 à X Factor où on pourrait avoir une histoire. Un épisode de 1 heure à chaque fois. Sur chaque personnage. Bah, du coup, tu es en train de nous parler de X Factor là aussi. Effectivement. Donc on n'a qu'à transformer ça en X Factor saison 2. Et à la fin, Charles Xavier pourrait aller leur dire ouais, venez nous aider. Parce que nous, on doit battre. Je vais pas dire qui, parce que vous verrez ça dans les films. Partie 2, bien sûr. Bref. Et là, on va passer à une autre saga. Pour moi, ce sera la Dark Reign saga. Et c'est parti pour les 2 dernières séries de la vidéo. The Winter Guard. L'Alpha Flight, si vous préférez. Genre, c'est quoi? C'est des héros, on dirait de Russie. C'est ce qu'on va dire. Pourquoi je les ai mis dans la Dark Reign saga? Je sais pas. Mais ça pourrait être assez stylé, genre, tu vois, pour moi, il y a une sorte de petit lien. Je sais pas comment expliquer le lien. Ça pourrait parler de quoi? Je sais pas, il y aurait peut-être White Guardians. J'ai oublié les autres noms. Mais bref, ça pourrait être assez stylé. Original Sin. Alors là, il n'y a vraiment aucun lien avec Dark Reign. Mais je me dis, ça pourrait être assez stylé. Genre, Original Sin. Original Sin, pour ceux qui savent pas c'est quoi, dans les comics, c'est tout simplement Watu, le Watcher, qui est mort, il se fait assassiner. J'ai pas vu le comics, du coup je sais pas c'est qui l'a tué, mais ça pourrait être un gigantesque crossover en une série. Une seule série. Donc, bref, ça on verrait. Peut-être que ça pourrait être un membre des Dark Avengers qui aurait éliminé Watu. Ce sera peut-être là le lien. Bref, du coup je dis ciao et bye. Et n'oublie pas les bananes, c'est bon.